Yo, David Nation, comment vous allez? J'espère que vous allez très bien. De mon côté, ça va. 15 janvier 2019, beaucoup de choses à faire. Aujourd'hui, je vais vous parler essentiellement du référencement naturel. On l'appelle également SEO pour ceux qui sont un peu plus dans le domaine. What's up, la David Nation? Surtout, n'oubliez pas, appelez toujours. C'est une technique qui permet en fait de placer vos sites dans le top des résultats de recherche sur par exemple des moteurs de recherche comme Google. C'est quelque chose qui c'est un processus qui prend du temps, mais une fois qu'il est bien implémenté, il a toutes les chances d'être positionné dans la première page de recherche. C'est ce que toute entreprise veut, c'est ce que tout business ou toute personne veut pour son entreprise une fois qu'elle se lance en ligne. Et du coup, je vais vous expliquer un peu comment ça se passe. Il y a plusieurs étapes à suivre. Je vais prendre le cas d'une de nos clientes et puis je vais vous montrer comment ça se passe. Donc là, je vais un peu échanger avec un de mes collaborateurs. Normalement, c'est le monsieur qui est là, Guy, il va m'aider à gérer. Et puis, déjà, je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble. J'ai fait des mémos là-dessus. Voilà, pour un référencement naturel optimal. Alors, ça c'est dans le cas où... Voilà, ça c'est quand on est dans la Search Console maintenant. On fait quoi? Mettre son URL dans la Search Console Google, envoyer un sitemap, créer un fichier robot.txt et le mettre à la racine de votre site. C'est vraiment optionnel ça, on n'est pas obligé de le faire. Le fichier robot.txt il sert juste à définir ou à dire au robot des moteurs de recherche quelle page indexer ou pas. Ensuite, on utilise la balise méta description, la balise méta keyword, la balise de titre pour mettre en avant le texte, c'est important. On a une balise de données, balisage de données structuré, tout ça c'est... Voilà, mais pour un site WordPress, comme vous le voyez ici, pour un site WordPress, il faut télécharger et paramétrer le plugin Yoast SEO. Ensuite, paramétrer chaque page du site dans le but de mettre les voyants du plugin à orange ou vert. Mettre ensuite des balises structurées ou méta dans le head de chaque page. Pour cela, on se sert du plugin per page add to head. Voilà. En gros, c'est ça. Mais moi, je ne peux pas gérer tout ça. En ce moment, je suis très busy avec OSchool sur le côté développement. Donc, Guy, tu peux venir s'il te plaît?
Bon, voilà. Donc, après ça, je vais gérer un peu côté, euh, côté Code School pour les étudiants qui suivent les formations au school en télé présentiel. Il faut que je crée un compte partenaire pour les entreprises qui sont partenaires en school. Donc ce compte partenaire va leur permettre de pouvoir voir l'état des paiements dans la formation qu'ils parrainent, de pouvoir voir également l'ensemble des étudiants qui suivent la formation qu'ils parrainent ou dans laquelle ils sont partenaires avec nous. Et puis voilà, je pense que c'est tout. C'est ce qu'il reste à faire. Demain, il y a encore pas mal d'autres choses à faire, mais pour aujourd'hui, je pense que c'est pas mal déjà. Oui, là je fais une petite pause. Je vais vous montrer un truc et en même temps vous donner un conseil là-dessus. J'ai un étudiant qui m'a envoyé un message pour me dire que un des correcteurs, quelqu'un qui corrigeait son activité, bon, c'est des corrections anonymes, quelqu'un lui a fait des remarques. Je vous montre un peu son mail. Voilà. Il aimerait savoir si ce type de personne est toléré sur Open Classrooms. Il m'a montré le fichier joint. Il accepte totalement la critique et il en est à ses débuts de code, donc il comprend que son code est un peu moche en fait. Mais là, c'est limite, non? C'est la question qu'il pose. Et quand je regarde le fichier joint, c'est nul, on n'utilise pas des images, va plutôt passer un bac dans le domaine de l'art. Voilà, je ne peux pas utiliser des images libres de droit, tout ça. Sur le coup, c'est pas vraiment facile à encaisser ce genre de remarques, mais comme je lui ai dit par mail, je m'apprête à lui envoyer le mail. C'est totalement normal si on ressent un peu de colère face à ce genre de commentaires. Mais il faut se dire une chose, si à cause de ce genre de commentaires, quand vous allez apprendre, si vous recevez un formateur ou quelqu'un qui va vous suivre, si à cause de ces remarques, vous abandonnez la formation, bien sûr, vous pouvez demander à changer de formateur, mais dans son cas, par exemple, il ne peut pas changer ce qui a été dit. Donc, si à cause de ça, il abandonne la formation, au final, c'est lui qui perd. En entreprise, ça peut être pire. Dites-vous que c'est un test, une formation qui va vous préparer à ce qui vous attend dans le monde professionnel. Parce que vous allez peut-être rencontrer des clients casse-pieds. Je me rappelle, moi, personnellement, avoir rencontré une fois un client qui a eu des propos très désobligeants à mon égard et à l'égard des membres de notre équipe. Mais on l'a pris chez nous. On l'a pris chez nous. Même quand je faisais du freelancing, j'ai rencontré aussi des clients casse-pieds. C'était pas facile, mais le plus important, c'est de rester soi-même, ne jamais laisser les autres changer votre manière d'être. Parce qu'au final, si vous changez à cause des gens, c'est vous qui perdez, c'est pas eux. Voilà, nous sommes en local en ce moment et je vais me connecter avec un compte qui est un compte partenaire. Voilà, déjà connecté. Donc, le premier truc qu'il fallait faire, c'était de permettre aux partenaires de voir la liste de leur formation. Voilà ce qui a été fait. Deuxième chose, c'était de permettre de voir la liste des étudiants par formation. Donc, quand le partenaire va cliquer là-dessus, il va voir pour quelle formation il veut voir les étudiants. Il clique sur la formation désirée, il fait envoyer et il va voir la liste des utilisateurs actifs pour la formation en question. Enfin, il pourrait voir l'état des paiements, le nombre de personnes qui a payé évidemment,
pour le mois en cours. Donc il va choisir la formation, le mois, l'année. Donc je fais ça. Quand je clique sur envoyer, voilà, donc tout est bon. C'est du pull Laravel. Je n'ai pas encore intégré des bases en JavaScript. Voilà, mais sincèrement, je pense que c'est bon pour aujourd'hui. Je suis très fatigué vu que j'ai fait aussi le sport ce matin. J'ai un peu abusé et je sens tout mon corps me fait mal. Donc il faut que j'aille un peu me reposer. Et n'oubliez pas, apprenez toujours. Regardez la vidéo en complément qui va s'afficher là. Abonnez-vous à la chaîne s'il vous plaît les gars. Tout ce que je fais, c'est pour vous montrer le parcours de quelqu'un qui utilise la programmation pour entreprendre, qui utilise la programmation pour gagner sa vie. Voilà. En gros, c'est le parcours d'un entrepreneur. J'espère que cela vous inspire. Apprenez toujours et ciao.